Comment oser évoluer vers un changement professionnel? Nous allons voir comment faire le point sur sa vie professionnelle et peut-être envisager d'évoluer vers de nouveaux horizons. J'accompagne des femmes qui me disent « Je ne veux pas me lancer car je n'ai pas confiance en moi ». C'est justement le moment de ne pas attendre parce que c'est en se lançant que l'on prend confiance en soi grâce à l'action et à l'expérience. Je suis Frédérique, coach énergéticienne en mieux-être et révélatrice de potentiel féminin. Cependant, cela ne signifie pas plaquer son job du jour au lendemain. On peut réfléchir à un projet si l'on en a un, commencer à se demander comment le mettre en place, et ce sont les petites étapes, pas à pas, qui donnent confiance en soi tout en préparant son projet pour oser franchir le pas le jour J et quitter son travail. Y aller étape par étape te permet de voir comment tu te sens dans cette vocation, pour si nécessaire la redéfinir. Si tu te sens en accord et aligné avec toi-même, dans le plaisir, le bien-être et la confiance, c'est très motivant pour continuer d'enchaîner les petits succès qui amènent le grand changement. La première chose à faire avant tout cela, c'est de trouver sa vocation, son pourquoi, ce que l'on veut vraiment. Le travail de la confiance vient dans un second temps, car finalement c'est en trouvant sa vocation qu'une forte énergie se libère en nous et nous sommes beaucoup plus actives. Il est vrai que c'est important de se déculpabiliser, de ne pas ou de ne plus se sentir à sa place dans son job actuel, même s'il est normal de se poser des questions après s'être beaucoup investi dans une direction, d'avoir du mal à envisager de quitter son travail après tout ce qu'on a fait pour y arriver. Moi-même, j'ai changé de vocation et de travail à plusieurs reprises. Avoir de nouveaux rêves et de nouveaux objectifs, c'est normal. Et c'est très souvent ce que l'on a fait avant a du sens pour notre nouvelle vocation, mais on ne s'en rend pas forcément compte. On s'appuie sur son expérience pour gagner en compétences. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets de nos choix passés. Pour avancer, il est capital de mettre des mots sur qui l'on est, nos aspirations et surtout de bien connaître nos forces et nos talents et de savoir ce que l'on veut vraiment faire. On rentre dans un cercle vertueux. Plus on met d'action, plus on ressent du bonheur et du bien-être et cela nous motive et nous booste à continuer. Aller à la rencontre des autres aussi est essentiel. Le plus important, c'est l'audace. Il faut oser créer du contact. Si on travaille seul, ne pas s'isoler. On peut travailler dans un café ou dans un coworking par exemple. On peut aller à la rencontre des gens, dans des soirées networking ou un salon. En allant vers les autres, on doit pouvoir s'assumer, être capable de parler de soi et défendre son projet. Cela aide à avoir les idées claires et à gagner en confiance en soi. Chacun s'épanouit dans ce qui lui convient et on a besoin de tous les métiers. La quête de sens n'est pas une mode, c'est une envie profonde de contribuer à l'évolution de l'humanité. Si tu as envie d'évoluer professionnellement grâce à un accompagnement, je te propose de m'envoyer un message en privé et si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, Être moi-même, pour avoir plus de conseils. Merci!